Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. N'oubliez pas de témoigner. Si vous avez commencé à voir des choses, témoignez. Dieu aime qu'on les témoigne. Hein? Le témoignage fait partie de l'adoration. Parce que l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Hein? Alors, quand quelqu'un témoigne, il reconnaît ce que Dieu est. Il est capable. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre dernière émission, nous avions dit que Dieu a un grand projet pour toi. Dieu est bon, il est grand, il est puissant, il est fort. Personne ne peut influencer Dieu négativement contre toi. Personne ne peut aller chez Dieu lui dire « N'aime pas tel ». Personne. Dieu est bon, il va continuer à nous aimer. Et quand nous parlons de la saison de matérialisation, ne prenez pas seulement l'année 2025. Hein? Parce que ce n'est pas seulement l'année 2025. Si tu arrives au mois de décembre, tu ne vois rien, tu vas dire, mais le pasteur nous avait parlé de la matérialisation, je n'ai rien vu. Non. C'est une étape de la vie qui commence avec l'année 2025. C'est un travail que Dieu a commencé à faire. Ça commence maintenant, mais il y a des choses qui vont se réaliser même après 2 ans, après 3 ans. Mais retenez seulement que vous êtes pendant un temps de matérialisation. Dieu est en train de faire. Vous allez commencer à voir des signaux. Vous allez commencer à voir des signaux. Vous savez, quand vous étiez gravement malade, très malade, parfois dans les soins intensifs, à un certain moment, les gens vont commencer à voir des signaux que Dieu est en train de te restaurer. Même si vous ne vous tenez pas debout, même si vous ne mangez pas comme vous mangez chaque jour afin que vous ne tombiez malade, les gens vont commencer à dire, aujourd'hui quand même, on sent que la respiration commence à devenir normale. Aujourd'hui, il nous a regardé. Aujourd'hui, il a commencé un peu à parler. Aujourd'hui, il répond avec les gestes. Ce sont des signaux qui montrent que Dieu est en train de restaurer la santé de quelqu'un. Nous aussi, pendant la saison de matérialisation, il y a des éléments qui vont te faire voir que Adonai a commencé à faire un travail approfondi sur ta vie pour que tu accèdes à tes bénédictions. Nous avions dit, et c'est important, Dieu seul a un projet bon, il a un grand projet pour toi. Je l'ai dit et j'insiste, personne, même moi qui te prêche, je prie que tu sois élevé, que tu sois béni, que tu marches dans la crainte, que tu sois stable dans la vie. Je dis comme on a dit à l'ancien à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, c'est mon souhait. Mais ce que tu seras véritablement, même moi qui te prêche la bonne nouvelle, je ne sais pas. Il n'y a que Dieu qui sait ce que tu seras. Je ne sais jamais ce que mes enfants seront. Je ne sais jamais. Mais je les amène aux études, je mets des moyens pour qu'ils réussissent leur vie. Hein. Mais ce qu'ils seront véritablement, je ne sais pas, j'étais en train de lire, de rire sur une petite vidéo qu'on m'a envoyée du président, je crois, irakien, ukrainien plutôt, Zelensky. On m'a montré sa vie passée. C'était un acteur de film et de théâtre. Même lui là, il ne savait pas qu'un jour, il pouvait devenir président de la République et il ne pouvait pas penser que pendant 3 ans, le monde entier parlera de lui. Pendant 3 ans, on ne fait que parler de lui. Et on ne parle pas de lui, hein? Non, on parle de quelqu'un qui résiste à la Russie. Tu vois, on parle de quelqu'un qui entre dans toutes les présidences du monde. Donc, on les reçoit. Donc, Dieu l'a mis. Vous savez, Dieu est compliqué. Hein? C'est pourquoi j'ai toujours dit, ne vous moquez pas des gens qui ne représentent encore rien à vos yeux. Ils portent des semences. Hein? Portent des semences. À les voir, ils n'ont pas de valeur. Mais pour Dieu, ces gens-là incarnent de grandes valeurs. L'histoire appartient à Dieu. Hein? L'histoire ne m'appartient pas. L'histoire ne t'appartient pas. L'histoire d'un homme sur la terre appartient à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alors, pendant le temps de matérialisation, quand Dieu commence à vous mener dans cette histoire, bien aimés dans le Seigneur, nous devons rester spirituels. Nous devons rester spirituels. Vous savez, l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous devons le chérir, nous devons le protéger, nous devons vivre l'intimité avec lui. Hein? Bien aimé, nous devons éviter de l'étouffer, de l'agacer. Il y a des gens qui ont agacé l'Esprit de Dieu en eux, qui l'ont étouffé.
Ah, s'il y a un bon ami, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est l'Esprit de Dieu. Hein? Et puis, dans la dimension de la grandeur des chrétiens, ne considérez pas Esprit de Dieu comme Esprit. Quand on dit Esprit de Dieu, il faut considérer l'Esprit de Dieu comme un homme, véritablement un compagnon avec qui nous marchons, avec qui nous dialoguons, avec qui nous discutons. Quelqu'un qui nous tient la main pour nous amener au bon port. Il faut le considérer comme ça. Comme on a dit à quelqu'un dans la Bible, tu n'as pas menti aux hommes, mais tu as menti à Dieu. C'est l'Esprit de Dieu à qui tu as menti. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, pendant le temps de matérialisation, quand Dieu commence à faire des choses, évitons d'être charnels. Il faut être spirituel. Pourquoi? Quand on est spirituel, on comprend. On voit l'avenir. On sait voir ce qui va arriver. Voilà la richesse de l'esprit. Et quand l'esprit est à nous, il glorifie Christ. Glorifier Christ, ça signifie nous donner ce qui est bon pour que Dieu soit connu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ça fait que comme vous avez beaucoup souffert, Dieu fait un travail en vous. Le travail que Dieu fait, ce n'est pas pour vous amener dans l'orgueil. Le travail que Dieu fait, c'est pour qu'à travers cette œuvre-là, que les gens comprennent qu'il y a un Dieu vivant quelque part et nous pouvons nous attacher à lui. Que Dieu nous bénisse. Et ça manque à beaucoup de chrétiens. Lisons un peu ça. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14. Écoutez ça. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, la vie de l'esprit, c'est la vie de la grandeur. Vous savez, même dans la Bible, hein, quand vous lisez l'Ancien Testament, les gens qui ont réalisé des exploits avec Dieu, on disait toujours, il avait un esprit supérieur. Vous avez déjà lu ça, non? Daniel avait un esprit supérieur, Joseph avait un esprit supérieur, Moïse avait un esprit supérieur. Donc, quand nous marchons par l'esprit, bien-aimés dans le Seigneur, nous devenons plus que vainqueurs. Nous devenons puissants. Nous devenons différents des autres. C'est pourquoi, dans la vie de la grandeur, bien-aimés dans le Seigneur, il faut rester attaché à l'esprit. Il y a des gens qui changent, hein? Il y a des gens qui changent. La Bible dit dans le livre de Galates, qui t'a ensorcelé? Tu as bien commencé, mais comment tu te relâches? Beaucoup de gens se relâchent. Quand ils commencent à voir des choses aller de l'avant. Ceux qui étaient humbles quand ils n'avaient rien, ils sont devenus très orgueilleux. Les hommes de Dieu qui n'avaient rien quand le ministère ne parlait pas encore, aujourd'hui sont devenus très orgueilleux. Vous savez, parfois, l'élévation, le succès, si on ne se maîtrise pas, ça nous amène loin de Dieu. Vous ne savez pas ça? Ça nous amène loin de Dieu. On devient très orgueilleux. On croit que tout on peut se permettre de tout. Pourquoi? Parce qu'on a étouffé le grand enseignant que Dieu nous a donné, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Donc pendant le temps où Dieu veut nous mettre dans notre gloire, dans notre grâce, dans le jardin de bénédiction, nous devons éviter de tomber dans la chair. Et il y a des choses que nous ne pouvons pas dire en tant que chrétiens, hein, ce que j'ai mérité. Il y a des gens qui pensent comme ça. Je l'avais déjà dit dans une des émissions, moi j'ai souffert, j'ai étudié, et mon intelligence m'a donné ce que j'ai. Non, ce n'est pas un bon langage. Ton intelligence ne peut rien te donner si Dieu n'a pas intervenu. Moi, je connais des gens très intelligents, mais qui n'ont jamais travaillé. S'ils vous disent la manière dont ils ont évolué à l'université, dans leurs études, vous allez vous étonner. Hein? S'ils vous écrit une lettre, s'il vous fait un document, vous allez dire, mais ça c'est exceptionnel. Mais dans la vie, rien. Il n'a pas eu la grâce que toi tu as. Peut-être toi tu es échoué, Dieu t'a élevé. Peut-être toi tu es né dans une famille de criminels, la grâce de Dieu a fait que tu sois élevé. Il y a des gens qui n'ont pas connu des hommes avant le mariage, qui n'ont jamais avorté.
on les a expliqués bien, quand dans le mariage, jusqu'à sa mort, la famille. Mais il y a des gens qui apportent chaque jour, chaque mois, chaque saison, ils sont entrés dans le mariage, Dieu les a donné encore ça. Donc Dieu est exceptionnel. Il y a des gens qui n'ont jamais commis de crimes, mais on ne l'a jamais appelé pasteur, apôtre. Mais il y a des bandits mais armés, quand ils ont donné leur vie à Christ, Dieu les a élevés et aujourd'hui sont des pasteurs. Donc Dieu est extraordinaire. À un certain moment, ne nous glorifions pas pour ce que nous sommes. Hein? Que Dieu soit loué. Ne nous glorifions pas de ce que nous sommes. Il faut laisser Dieu se glorifier en nous. La Bible dit que c'est lui qui est intelligent, qui ne se glorifie pas à cause de son intelligence, mais qui se glorifie parce qu'il a connu Christ. Que Dieu nous bénisse. Dans l'état, la saison, la route de la matérialisation, évitons d'être charnels. Même si nous marchons dans la chair, ne vivons pas selon la chair. Soyez bénis, je vous aime tous. N'oubliez pas de partager nos vidéos et surtout, j'insiste, n'oubliez pas de vous abonner. Je voulais te faire une demande exceptionnelle. Toi qui vas avoir cette vidéo, partage-la. Partage-la partout chez tes amis, demande de s'abonner. L'objectif, quand nous demandons aux gens de s'abonner, c'est pour qu'ils puissent suivre l'enchaînement logique des enseignements et qu'ils puissent avoir aussi le temps de partager aux autres. C'est tout simplement ce que nous poursuivons. Nous voulons que l'évangile de Jésus arrive et dans les coins et les recoins de nos familles. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine.